Être maman, c'est probablement la chose la plus douce, la plus soyeuse, la plus inspirante et la plus magnifique qui soit au monde. Donner la vie, avoir un enfant, élever un enfant, c'est cool, tu sais. Je suis choyée parce que je suis maman 2 fois. Puis en fait, je pensais être mère une fois. On en rêve pendant des années, on y pense, on s'y prépare, on achète des choses qui sont belles, qui sont neuves, qui sentent bon. Être maman, c'est facile. Accoucher, rien de plus facile. Comme dans un rêve, finalement. Tu t'en vas donner la vie, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Puis t'as comme une espèce de licorne qui arrive en illumination. Puis là, tu te dis, ah, mais quel moment que je recommencerai à chaque heure de la journée. Et tu malade. La maternité, c'est de la merde. Tu sais, pousser quelque chose en dehors de ton vagin, c'est pas quelque chose de simple. Tu sais, c'est bien rare que tu fais ça autrement. Le matin de mes contractions, je pensais que j'avais envie de caca. Ah, l'accouchement. Moi, ça a duré une semaine. Être maman, c'est un emploi 24/24 que personne d'autre au monde ferait. Et en plus, t'es pas payé, c'est bénévole. T'es crevé, il braille la nuit, il y a des coliques, il y a une intolérance aux protéines bovines. Finalement, c'est plus si cool que ça. And it's a true story. Le décor derrière moi n'est qu'une illusion. C'est un problème, c'est pas juste un décor, c'est un problème. C'est pas ça, la vraie vie de maman. C'est justement à cause de ce décor-là, je pense qu'on se crée des attentes, on se met de la pression, on se sent coupable. Moi, mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. C'est juste que des fois, j'aurais envie de me crever les yeux avec 2 crayons. Je vais aller les réveiller. Toi, tu fais quoi? Je suis en train de checker mes emails. On s'étire. T'es couché tard, hein? Maman va revenir te voir dans 2 minutes. Oui. OK. Moi, c'est Marie-Ève Piché. J'ai 29 ans. Je n'aurai jamais 30. J'ai 29 ans pour le restant de mes jours. Et j'ai 4 enfants. D'habitude, ils sont déjà levés. Ma tribu est composée de Léo, Robinson, Balzac. Ah, c'est vrai, j'en ai un 4e. Blanche. Je décrirais ma famille comme étant un chaos organisé. B, tu peux-tu changer Blanche? Là, Ou tu veux réveiller Balzac? je vais réveiller Balzac. Va dans la cuisine, faut déjeuner pour la 56 000e fois. Le problème chez moi débute à 6 heures et il s'appelle Léo. Va dans ta chambre, ça va te prendre 3 secondes, fallait t'aller porter ton sac en même temps. Tu veux-tu aller mettre ton shirt pour vrai, s'il te plaît? Léo, il est comme pisse ce matin. Ça va te prendre 3 secondes. Veux-tu que je t'aide à les mettre? Non. Là, les autres, ils niaisent, ils vont être en retard pour déjeuner. Là. C'est ça qui se passe. Ah, il y a une boule de caca sur ma table. Je suis seule à ramer le bateau de la famille. Mais il y a un capitaine, c'est juste qu'il est en arrière puis il prend un coup. JF, je m'excuse. Comment je décrirais Jean-François? En fait, c'est mon chummy du secondaire. Donc, ça fait maintenant 8 ans qu'on est ensemble. Pourquoi tu lui redonnais ça, tu sais? C'est parce qu'il aime pas ça, man, des Cheerios, c'est dégueulasse. C'est juste que lui, le soir, il gère pas les enfants. Fait qu'il sait pas s'il a donné trop de sucre le matin, l'impact le soir. En fait, j'ai regardé au Guide alimentaire canadien. Selon toute vraisemblance, le matin, c'est là qu'il doit y avoir plus de glucides. Ça se dispense dans la journée. Puis rendu au soir, là, on travaille plus en lipides, en retrait. La vie est assez compliquée de même. Ça donne absolument rien de se la compliquer plus. Au niveau de la gestion de la maisonnée et des tâches, je ne crois pas que nous sommes un couple égalitaire, Jean-François et moi. Par contre, faire vivre 4 petits humains, ça coûte des bidous. Donc, il travaille pour ramasser beaucoup de bidous. Moi, quand je vais au travail, je jubile. Je jubile. Bien, en fait, quand je vais au travail, je m'en vais un peu relaxer. C'est comme un genre de tout inclus à Cuba. Oh my God, I'm such a banlieue girl all the way. T'as un parking, t'as une cour, il y a de l'asphalte, il y a du gazon, le parc est pas loin, l'épicerie pas loin, tout en char. L'hiver, pas de ticket de parking, c'est malade. OK, on dit bye-bye. Je trouve les gens qui habitent en ville avec des enfants courageux. Je les trouve forts quand même parce que, tu sais, je veux dire, te baigner dans une fontaine municipale en pleine canicule ou
Dans une piscine publique? Non, pas pour moi. Je m'appelle Mélissa Maya, j'ai 35 ans, donc je pense que je suis la plus vieille de la gang. Et j'ai 2 enfants, une extraordinaire petite fille qui s'appelle Tennessee, qui a 6 ans, et un petit bébé tout neuf, Win, qui a 6 mois. Je vais prendre 2 concombres, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des prunes? Ben, nous, on est très au jour le jour, là, pour tout dans la vie. Tu sais, nos journées de travail sont jamais pareilles. J'adore la vie en ville. Il y a une atmosphère vraiment unique qui me fait triper à Montréal. Je trouverais ça tough, là. En banlieue, tout le temps prendre mon char, là, tu sais, juste pour aller reconduire à la garderie. Mais on a beaucoup de familles en banlieue, puis en fait, on trouve ça très drôle, là. T'arrives, toutes les maisons sont pareilles, tout le monde a la même voiture. Voyons, c'est laquelle dans la maison de ton frère, tu sais? Moi, ce que je trouve bizarre et en fait carrément inhumain, c'est passer sa journée du dimanche au Costco. Arc! Non! Moi, j'aime vraiment ça, là, cette qualité de vie-là. Tu sais, on part, on marche pendant 20 minutes avant d'arriver à l'école, ma fille puis moi. J'ai toujours rêvé d'être maman. Vraiment, c'était un de mes plus grands rêves. Si ma vie a changé, oui, c'est sûr, mais j'avais pas d'attente. Mais il y a beaucoup de gens là, qui idéalisent la maternité puis qui en parlent vraiment longtemps avant de faire des enfants. Est-ce qu'on est prêt? OK, qu'est-ce qui va être important pour toi? Mon chum puis moi, là, on a été un peu... on n'a pas du tout parlé de ces affaires-là. Puis bang, je veux dire, on a décidé de faire un enfant parce qu'on le filait. C'était vraiment une affaire d'émotion puis d'instinct. Ben, je pense qu'on est une famille culturelle, musicale. La musique a vraiment toujours fait partie de notre vie avant qu'on soit ensemble, même séparément, là. Enlève ton pied ici. Mi. Appuie dessus. Après, tu descends Ré. Oui, mes enfants me suivent dans beaucoup de choses que je fais. Je les amène à des lancements, je continue d'aller au musée avec eux. Ben, on écoute toujours des vinyles, le matin, le soir. Moi, quand je vois Tennessee mettre un vinyle, là, c'est comme sur la table tournante, je suis comme yes, tu sais. Si je suis de gauche, ben pour plusieurs choses, oui, mes valeurs certaines, par exemple l'environnement. Je veux pas les sacs de plastique. Tu sais, je suis mariée, c'est important pour moi d'être mariée. Plus l'homme va rester à la maison pour faire des activités ou faire des affaires qui sont plus difficiles, plus il va prendre conscience de certaines affaires, puis plus il va s'impliquer. Un enfant, ça se fait à 2 et c'est pas pour rien.